C'est un enjeu important parce qu'effectivement en France on a, comme on le sait bien, un développement du fait territorial qui est important, mais on a également des territoires ruraux qui ont un rôle primordial dans le développement économique et l'enjeu de l'emploi pour les personnes qui habitent dans ces territoires ruraux. Les mesures qui sont développées pour l'entrepreneuriat rural et pour l'économie en général ne sont pas forcément engagées que par l'État. Aujourd'hui, on a un jeu d'acteurs important qu'il faut prendre en compte, notamment autour d'une responsabilité de plus en plus importante des territoires organisés, en particulier du pôle régional et des métropoles. Et c'est justement ça l'enjeu, c'est de dire on a d'ores et déjà un échelon de proximité qui effectivement va être plus important en taille qui sont les régions, mais évidemment au sein de ces régions-là, il est important qu'un certain nombre d'acteurs économiques, alors soit de structures communales, intercommunales, soit d'acteurs économiques au sens privé du terme, prennent le relais et soient effectivement en train de dynamiser ces territoires infrarégionaux, territoires notamment ruraux, de façon à ce qu'effectivement tout ne se fasse pas depuis la préfecture de région, que ce soit des régions dans leur taille actuelle ou demain des régions fusionnées. Les pays sont relativement différents. Ce qui les réunit quand même beaucoup au départ, c'est justement un poids à la fois historique et toujours vrai au jour d'aujourd'hui du monde rural. Dans un cas comme dans l'autre, et ce n'est pas le cas évidemment dans tous les pays du monde, ne serait-ce qu'en Europe, on a un certain nombre d'États membres de l'Union européenne pour lesquels l'enjeu rural est quand même relativement faible, où on a une densité de population assez forte partout, ou en tout cas le poids urbain est beaucoup plus fort. En France, on a des territoires ruraux quand même qui prennent une place importante, dans lesquels on retrouve une part importante encore aujourd'hui de terres agricoles et de terres forestières. Ça, c'est un point commun fort avec Québec. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cette comparaison qui est possible, parce que du coup, l'enjeu est proche. Probablement que ce qu'on voit et ce qu'on sait sur l'histoire de ce qui s'est fait au Québec est une source d'inspiration parce que la politique de la ruralité était quand même plus forte, en tout cas plus identifiée au niveau gouvernemental que ce qui a été le cas en France. Mais je crois qu'aujourd'hui on se retrouve quand même à peu près au même point de réflexion, qui est de dire voilà, il y a eu des choses de faites, il y a des enjeux aujourd'hui qui eux de toute façon sont quasi universels, en tout cas pour les pays développés, qui sont la métropolisation importante, et on retrouve dans tous les pays du monde, comment les territoires ruraux se positionnent par rapport à des métropoles de plus en plus fortes d'un point de vue mondialisation, et quelle place auront ces territoires ruraux par rapport à ce fait métropolitain.